Salut les devins, c'est Saikyo. Chose promise, chose due, nous nous retrouvons aujourd'hui pour les 7 premières pages du chapitre numéro 90 de Dragon Ball Super, sous le format débauche brouillon de la part de Toyotaru, le co-auteur bien sûr. Alors je dis 7 premières pages, mais vous allez voir qu'il y a peut-être une petite astuce qui s'y cache. On a déjà vécu ce cas de figure dans le passé une fois, ça se reproduit peut-être ici d'une manière ou d'une autre, on va en discuter, et surtout ça va permettre d'y voir déjà nettement plus clair sur cette fameuse case que l'on avait pu apercevoir dès hier. Je vous remercie pour votre fidélité et votre présence sur la chaîne, et je ne peux d'ailleurs que vous en remercier du fond du cœur. Il y a quelques jours en arrière sur ma vidéo Boruto, je vous ai demandé si on pouvait atteindre le cap des 1000 à 1500 pouces bleus, et vous l'avez fait direct, on a dépassé les 1005, et vraiment du fond du cœur, merci, et même si les petites inventions du Dr Edo n'arrivent pas à vous séduire en matière de scénario Dragon Ball Super, je vous serais vraiment reconnaissant à nouveau si on pouvait au moins atteindre cette fois-ci les 1500-2000 pouces bleus. Alors tandis que le Dr Edo envoie ses champions les uns après les autres pour venir à bout du jeune duo Saiyan, Red Shadow Legends, le jeu gratuit sur mobile, iOS et Android, envoie les siens à la rescousse de ma chaîne YouTube. Je leur en suis infiniment reconnaissant et ils vont concrètement participer au renouveau de la chaîne, notamment sur le plan matériel. Ça fait quelques années maintenant que j'y joue et je suis vraiment très heureux de pouvoir collaborer avec les développeurs aujourd'hui. Alors ce qui me met vraiment bien sur le jeu, c'est les affrontements qu'ils proposent contre des créatures à chaque fois plus étranges et démesurées les unes que les autres, et cette sensation de progression après une victoire durement acquise que je trouve vraiment grisante. Chacun pourrait y trouver son bonheur entre les graphismes poussés pour un jeu mobile, l'énorme communauté active en ligne pour former des clans, les plus de 650 champions à collectionner. Pour arriver à ces affrontements épiques, vaut mieux ne pas louper son démarrage sur le jeu, n'hésitez pas à monter votre personnage vers un bon niveau 60 assez solide, à en invoquer d'autres, à ne pas rater les bonus in-game. Si jamais vous vous sentez un petit peu léger face à un boss, n'hésitez pas à farmer les missions de progression pour revenir le voir encore plus costaud que jamais. On est en pleine 7ème saison de Forge, pas mal d'activités en vue pour la Saint-Valentin. En tout cas, un conseil, faites bien attention, car il y en a une dans le jeu qui n'est pas là pour faire dans le romantique, et c'est Ronda Rousey. C'est une nouvelle collab, elle est dans le jeu gratuitement jusqu'au 20 février, que vous soyez nouveau ou ancien joueur d'ailleurs. Un peu comme elle, ce qui me fait kiffer, c'est les combats de boss et le plaisir que j'ai à m'améliorer et à leur rouler dessus au bout de quelques essais. En plus, pour vous mettre ultra bien, si vous avez déjà Amazon Prime, vous aurez un champion gratuit. Et pour être complètement refait, vous avez mon QR code à l'écran, tous les liens en haut de description sous la vidéo, qui offriront un pack d'une valeur de 35 $ à tous les nouveaux joueurs, avec notamment le champion épique Jotun, un barbare, avec une tête à casser de rochers qui s'accompagne d'un tas d'autres bonus gratuits si vous passez par mes liens. Je remercie à nouveau Red Shadow Legends de venir m'apporter son soutien à la chaîne et à tous ceux qui se lanceront ou relanceront dans l'aventure via mes liens. Pour obtenir ces pages, il faut se tourner du côté du site officiel de Dragon Ball Super, le lien est en description. Les traductions en anglais nous ont été fournies par Herms98, que je remercie tout autant que les amis du site dragonballsuper-france.fr pour leur retranscription en français que je vais utiliser dans le cadre de cette vidéo. Alors je vous affiche d'ores et déjà la première page sur ces 7 qui ont été révélés, et je vais m'atteler à vous afficher les 6 qui suivent au fil du récit. Ce chapitre est attendu pour le 20 février 2023 à 16 h de manière officielle, et vous pourrez compter sur ma chaîne sous de nombreux aspects pour obtenir un maximum d'infos, si ce n'est son résumé complet bien en avance. Il porte pour titre Affrontement avec le Dr Edo, et première chose que je souhaite vous faire remarquer, c'est que cette page semble être la première. En tout cas, elle nous est diffusée comme telle. Et ça a de quoi me mettre la puce à l'oreille. Si vous étiez déjà là sur mes vidéos sur l'arc Granola, je vous en remercie de tout cœur. Vous vous souvenez que l'on avait déjà eu un cas relativement similaire, à savoir que chaque chapitre de Dragon Ball Super démarre par une page titre. Je vous en mets un ou deux exemples à l'écran dès maintenant. Ce type de page avec le logo Dragon Ball Super complet, le titre du chapitre, quelques mentions par-ci par-là, et on a le droit à une demi-page souvent réservée à l'amorce de ce même chapitre. Là, ce n'est pas le cas. J'ai l'impression que c'est une page qui est prise en plein milieu d'une histoire ou quelque chose, et du coup on a déjà un antécédent dans Dragon Ball Super. Alors je n'ai plus le numéro de chapitre en tête, mais ce n'est pas bien grave. C'était durant le flashback concernant Bardock, avec Granola enfant, la maman Muesli, etc. Et il y avait eu une ouverture de chapitre directement sans aucune page titre. Et quand on a vu les brouillons, je vous avais dit attention, vu que l'on n'a pas d'antécédent, j'ai l'impression que ce ne sont pas les 7 premières pages, mais plutôt des pages prises à la volée en plein milieu du chapitre. Et une fois que le chapitre complet était sorti, on s'était rendu compte que c'était bel et bien le brouillon qui était la première page, et que la page titre arrivait plus tard dans le chapitre. Alors dans le cas de Bardock, on avait réussi à comprendre parce que il y avait une sorte de logique et les auteurs ne se sentaient pas d'annoncer le titre du nouveau chapitre tant que le fameux flashback Bardock Granola enfant ne démarrait pas. Il fallait vraiment à tout prix conclure ce morceau d'histoire sur Goku et Gas avant de proposer autre chose au sein même du même arc. Donc ils ont repoussé l'affichage de la page titre. Ça fait un petit effet de style, ça se comprend. Sauf que là,
Il n'y a pas de flashback dans cette histoire super-héros. Il n'y a pas d'histoire secondaire parallèle. Ce n'est pas comme si on était en train de voir les évolutions de Black Freezer, Goku et Vegeta. On est en plein super-héros. Goten, Trunks, Saiyaman, Krillin, les enquêtes, les zombies, on est dans le cœur de l'histoire en cours. Alors que peut-il bien se passer? Difficile à dire. Je pense que cette première page que vous voyez ici est quand même la première du chapitre, parce que l'on voit que Toyotarou lui a attribué le numéro 90 et le titre, en mode brouillon, mais pas en mode page-titre habituel. Du coup, on n'a pas encore la réponse définitive, mais comptez sur moi pour vous l'apporter dans les plus brefs délais, bien sûr. Mais si je devais supposer quelque chose, c'est que la page titre réelle du chapitre arrivera plus tard. Reste à savoir pourquoi, et ce pourquoi peut être porté et légitimé par plusieurs motifs, dont pourquoi pas un revirement dans l'histoire relativement majeur, un peu si vous voulez comme la distinction entre la période Great Saiyaman et l'ouverture des hostilités dans l'arc-bout. Même si le Great Saiyaman de Gohan fait partie de l'arc-bout, on sent qu'il y a quand même eu une scission dans le ton et la manière dont le récit nous est conté. On est peut-être déjà tourné vers ce second penchant de super-héros. On peut être extrêmement optimiste, mais je vous invite à modestement rabaisser vos projections pour ne pas être déçus, mais on peut toujours rêver au fait qu'il y aura un très gros changement, vraiment rien à voir avec super-héros ensuite, avec un retour sur Goku, Vegeta, Black Freezer, l'amorce d'une nouvelle histoire. Peut-être que cette préquelle sur super-héros n'était qu'une petite mise en bouche, et c'est pour cela donc que Toyotarou a mis tant de temps à se préparer, parce qu'il fallait qu'il taffe deux histoires en même temps, et que la vraie grosse histoire va nous être livrée. Bref, de la plus pessimiste à la plus optimiste, toutes les hypothèses sont possibles, mais en tout cas il y a une réalité, la page titre ne nous a pas été révélée. Et ça, qu'elle arrive en début, en milieu ou en fin de chapitre, elle y est toujours, sans exception. Alors n'hésitez pas à m'apporter vos réponses en zone commentaire à ce mystère-là, vous savez que je suis toujours là pour vous lire, vous répondre au maximum qui m'est possible et que c'est toujours vraiment avec un énorme plaisir depuis 7 ou 8 ans que j'ai lancé ma chaîne et merci surtout à vous d'être toujours là. Et d'ailleurs, on nous parle d'affrontement avec le Dr Edo, vous allez voir que dans ces pages-là on ne le voit pas, la page titre est peut-être aussi liée au Dr Edo. Peut-être une page qui lui est dédiée, avec une créature de sa propre confection qu'il ne faudrait pas spoiler dès la page titre, quelque chose d'assez stylé. À vrai dire, vraiment tout est possible et dans le lot des bizarreries, je vous ferai aussi remarquer que la page 1 est numérotée numéro 1, mais les pages 2 et 3 ne le sont pas. Bon, ça c'est peut-être un oubli de Toyotarou parce qu'elles ont vraiment l'air de se suivre. Mais bon, j'ai envie de vous dire que mon sens de l'araignée est en train de s'éveiller sur ce chapitre, il y a peut-être quelque chose que l'on nous cache, et la réponse va nous être révélée bientôt. En tout cas, en matière de révélation, on apprend au cœur de ce chapitre, au travers de ses visuels et de ses dialogues, que dans le quartier Cricket de la ville de l'Ouest, l'officier de police Krillin demande où se trouve l'endroit où travaillent les zombies du Dr Edo. Il finit par les retrouver après qu'un zombie ait effrayé un client, et fera alors une entrée assez fracassante à l'intérieur d'un commerce de proximité de type combini, que l'on peut retrouver très facilement au Japon, en leur disant qu'il les a trouvés. À eux, les zombies du mont Butterfly, à savoir le mont Papillon. En tant que bon policier protecteur de sa ville et de la Terre, Krillin veut les emmener pour leur poser des questions sur leur employeur, mais il sera distrait lorsqu'il apercevra que Mai est là. Cette fois-ci, c'est confirmé par rapport à la vidéo d'hier, c'est bel et bien Mai. Il ne la reconnaît pas spécialement, mais il sait qu'elle est l'associée de Pilaf qu'il a vu à droite et à gauche chez Bulma. Alors tandis que des zombies tentent de prendre la poudre d'escampette, Krillin les menace avec son arme. Pendant ce temps, au mont Paozu, près de la maison de Goten, et là c'est quand même très important, le mont Paozu qui est mentionné une deuxième fois dans le manga Dragon Ball Super, maison de Goku, maison du grand-père Gohan, etc. On se rappelle que c'est un lieu qui avait été nommé par l'anime originellement, nom qui a été canonisé au final et repris par le manga Dragon Ball Super lorsque Son Goku Ultra Instinct sentait que son cœur était aussi calme que les contrées du mont Paozu. Cette fois-ci le terme est repris. Et tout récemment, Toyotarou l'a fait, avec ce visuel que je vous avais partagé hors vidéo sur l'onglet communauté, mes réseaux sociaux, etc. de Son Gohan, adulte, qui retrouvait son petit dragon qui, je le précise, à ce jour ne fait pas encore partie du canon de Dragon Ball, mais ça pourrait arriver tôt ou tard. Et Toyotarou prenait grand plaisir à s'imaginer les retrouvailles entre ces deux personnages qui ont marqué beaucoup d'entre nous, durant l'enfance en tout cas, c'était le cas clairement pour moi. Et c'est justement au niveau des annotations entourant ce visuel-là, qu'il qualifiait les lieux également de mont Paozu. Donc ça y est, c'est ancré, c'est entériné. Alors pendant ce temps, disais-je, au mont Paozu près de la maison de Goten, ce dernier vole vers la ville. Sauf qu'il ne vole pas par ses propres moyens, il le fait à la Son Gohan, c'est-à-dire en utilisant le nuage magique. Il saute du fameux Kintoon et prend le bus pour le reste du trajet. Encore une fois, comme son aîné, afin d'empêcher ses camarades de se rendre compte qu'il habite terriblement loin mais qu'il arrive tout de même à faire le trajet en un temps record. Alors un camarade de classe lui demande pourquoi il ne voit jamais Goten en dehors de l'école. Lorsqu'il se promène dans les allées de loisirs, dans les commerces, etc., il n'a jamais eu le hasard de croiser Son Goten, alors que ça doit être assez fréquent avec ses autres amis. Alors il commence à suspecter le fait qu'il ne vit pas dans cette région.
Goten lui dit que c'est parce qu'il ne sort pas beaucoup, il est très casanier. C'est à ce moment-là qu'une autre camarade de classe va réclamer son aide pour que Trunks l'invite au bal. Elle est très attirée par ce dernier, mais Goten va avoir beaucoup de mal à aider cette adolescente pour qui le cœur s'était pris du fils de Vegeta, car Goten sait parfaitement bien que Trunks veut inviter Mai. Alors au-delà de ces affaires de cœur, soudainement, le bus scolaire se met à trembler. Alors non, Dragon Ball n'est pas en train de se transformer en le bus magique, c'est tout simplement car une nouvelle menace se présente, une nouvelle création du Dr Edo, s'appelant Beta 7. Ce dernier demande à Goten de sortir, il sait déjà que Goten est un Saiyaman, et d'ailleurs un camarade de classe de Goten se demande pourquoi tous ces gars continuent de venir lui chercher des noises. Mais Goten prétend ne pas savoir non plus, et il finira par les qualifier de réelles nuisances. Tandis que ce bêta numéro 7, aux allures de Superman, parodie de Superman par Akira Toriyama dans Dr Slump et Dragon Ball, personnage de Superman qui est apparu dans divers formats, que ce soit d'animation et de manga, et son apparition la plus connue est sûrement celle liée au General Blue, dans les débuts de l'armée du ruban rouge, dans les débuts de l'œuvre également Dragon Ball. Alors mes très chers devins, il y a quand même pas mal de sujets à décortiquer par rapport à tout cela, on pourra le faire encore plus amplement avec le chapitre complet sous les yeux et traduit bien sûr. Déjà j'ai envie de saluer à la fois l'implication de Krillin, même si elle est très minime, de manière relativement cohérente, on n'a pas improvisé sa place de policier dans l'œuvre, il l'est depuis de nombreuses années, mais j'aimerais aussi attribuer une mention spéciale à Goten. Ça peut paraître fanservice, peut-être de bas étage, je n'en sais rien, mais en tout cas ça fonctionne sur moi. Ce Goten sur le nuage magique, c'est un petit bonheur pour les yeux et pour l'esprit. Le titre du chapitre nous parle d'une confrontation avec le Dr Edo, d'un affrontement, mais pour le moment ce n'est toujours pas d'actualité, mais on sent que ça se rapproche. Krillin et Mai qui se rapprochent dangereusement pour Edo de ses zombies, ce qui met donc un terme a priori à la scène aperçue dans le film Dragon Ball Super Super Hero, qui faisait écho à l'emprisonnement du Dr Edo. On sent que la fin des haricots est relativement proche pour lui. Un nouveau bêta qui se présente et il est le 7ème. Donc déjà, du 3ème au 6ème, on les éclipse. Celui-ci est une référence visuelle à certaines drôleries d'Akira Toriyama, pourquoi pas. On dirait donc Superman zombifié, habillé en Elvis coréen qui fait des mariages à Las Vegas. Mais du coup, ça valide un des points soulevés durant ma review le mois dernier concernant cette mise en corrélation de l'alphabet grec et du Dr Edo qui devenait fan de Goten et de sa cape rouge. Cap rouge que l'on retrouve sur gamma 1. L'alphabet grec, lui, nous dit que la première lettre est alpha, la deuxième bêta, et la troisième est gamma. Alors, après bêta 1 et 2 aperçus le mois dernier, le petit blondinet là, on s'attendait pourquoi pas à avoir une forme de prémisse au gamma. Ça paraissait aussi difficile d'introduire gamma alors qu'ils le sont dans le film Super Héros, sachant que lorsque Goten et Trunks interviendront dans le film, il ne semble déjà pas tellement reconnaître le Dr Edo, ce qui paraît assez louche, mais surtout il ne semble pas du tout reconnaître les gammas. Alors je vous avais dit, là aussi mon sens de l'araignée s'activait, qu'il y aurait quelque chose pour niveler, peut-être des prémices au gamma, etc. Et bien plutôt que d'avoir des prémices au gamma, Toyotaru a choisi d'apporter des prolongements et des évolutions au bêta. Et cette fois-ci, on en est déjà au 7ème. Alors j'espère qu'ils vont pas aller jusqu'au 126ème bêta, ça va vite nous saouler. Cet arc a clairement besoin d'un juste équilibre pour pouvoir fonctionner, j'espère qu'ils vont le trouver. Mais du coup, je ne demande qu'à voir. Et c'est plutôt réjouissant de se dire que ce bêta numéro 7 arrive en début de chapitre. Et que la page titre, qui potentiellement pourra nous révéler un nouveau pan d'histoire, n'est pas encore révélé. Peut-être, et j'insiste sur ce peut-être, est-on en train de vivre les derniers événements de cette préquelle à super-héros, en tout cas de la phase qui mène à l'emprisonnement du Dr Edo. La police est sur les côtes de ces zombies, ces créations plus puissantes vont directement à l'encontre de Goten et Trunks et perturbent leur vie respective. Le titre nous parle d'un affrontement avec le Dr Edo, et si affrontement il y a, ça paraît difficile pour Edo de s'en sortir si facilement. Il me semble là, mais peut-être qu'il arrive à me berner avec une grande facilité, et je l'en féliciterai si c'était le cas, que Toyotaru est déjà en train de remballer cette petite aventure vers l'emprisonnement du Dr Edo pour nous délivrer quelque chose de relativement novateur par la suite. Je rappelle tout de même que ce truc novateur peut aussi être la réadaptation du film super-héros. Et là, je le comprends, ça aurait de quoi faire grincer des dents. Mais en tout cas, changement il peut y avoir. Point relativement important à souligner, il me paraît aussi, nous sommes le 14 février 2023, ce jour est considéré pour beaucoup comme la Saint-Valentin, la fête de l'amour. Je pense qu'il faudra aussi s'attendre dans ce chapitre à ce qu'il y ait une forte dose d'amour, notamment entre Trunks et Mai. Cette invitation pour le bal, cette jeune femme qui malheureusement risque d'avoir le cœur brisé, qui est secrètement amoureuse ou attirée par Trunks, qui va sûrement se manger un refus par ce dernier, mais en tout cas la thématique de l'amour risque d'être aussi prépondérante. Malgré tout, le titre parle d'affrontement, donc on aborde plutôt le langage guerrier que celui de l'amour. Ça fait beaucoup de perspectives, on va voir comment Toyotaru, Akira Toriyama et l'éditeur Victor Uchida vont arriver à équilibrer tout cela. En attendant, j'espère vous avoir informé du mieux que possible. Merci à nouveau à Red Shadow Legends, sponsor du jour, les liens sont en description. Merci à vous tous si vous avez apprécié la vidéo, qui pourront m'aider à atteindre les 1500 voire 2000 pouces bleus sur cette vidéo là, ça m'aiderait vraiment.
N'hésitez pas à vous abonner, à activer la cloche, ça va être plus que nécessaire dans les jours qui suivent, à jeter un œil aux souscriptions et aux avantages que vous pourriez en retirer. Merci vraiment du fond du cœur pour tout ce que vous faites pour cette chaîne, prenez tous extrêmement bien soin de votre futur, et à plus pour de prochains arts divinatoires.